Bonjour à tous, ce matin nous allons rencontrer Myriam. Elle a 20 ans et comme tous les jeunes qu'on vous présente dans Ma foi pourquoi pas, elle souhaite partager avec vous ce qu'elle vit avec Dieu. Myriam est étudiante en éco-gestion à Dauphine, une célèbre université parisienne dans laquelle elle n'hésite pas à parler de sa foi. Psst, hé, t'as déjà lu la Bible? Je ne suis pas sûr qu'elle le fasse exactement comme ça. Mais laissons-la nous raconter ça elle-même. C'est le zoom sur Myriam. Jésus, c'est pas un nom à la mode. Jésus, c'est pas un nom qu'on entend tout le temps, qui revient dans toutes les chansons. Jésus, c'est... Je suis entrée à Dauphine grâce au programme Égalité des chances. Donc, en fait, Dauphine a un partenariat avec des lycées de ZEP, différents lycées de ZEP, et ils donnent la chance, en fait, à des élèves méritants avec de bons dossiers d'entrer à Dauphine plus facilement, en fait. Je m'occupe aussi du GBU de Dauphine, groupe biblique universitaire. Donc, on se rejoint avec d'autres jeunes de la fac pour avoir des temps de discussion, tout simplement, autour de la Bible. Jésus allait en Galilée, il proclamait la bonne nouvelle et tout. J'ai l'impression qu'il y a un passage, donc c'était Jean. On fait une transition entre Jean et Jésus, Moi, je dirais même que c'est comme si, une fois que Jésus est baptisé, en fait, c'est là qu'il peut commencer sa mission sa mission qui va durer 3 ans, en fait. Et donc, à partir de là, c'est pour ça. Son objectif, c'est de faire que le GBU touche de nouvelles personnes à Paris-Dauphine. Pas simplement de rassembler des gens qui sont déjà croyants, des gens qui soient déjà entre eux, étudier la Bible entre eux, prier entre eux, mais de se dire, on est là comme des lumières à Paris-Dauphine. La première fois que je viens au GBU, mais je trouve que c'est super et j'aimerais bien revenir plus régulièrement pour pouvoir étudier plus de textes et garder toujours ce lien avec la Bible, en fait. Je trouve que c'est une bonne occasion de pouvoir continuer à étudier la Bible parce que c'est quelque chose que je fais très rarement. En fait, aller à la messe, pour moi, c'est commun. Faire ma prière tous les jours, c'est commun. Mais vraiment, prendre le temps d'ouvrir la Bible et d'étudier le texte, c'est pas vraiment quelque chose que je fais naturellement. Donc, Là, cette année, j'ai repris la tête du GBU parce qu'il restait en fait que moi et une autre fille. Donc, on s'est mis en fait toutes les deux co-gérantes du GBU de Dauphine et on a essayé du mieux qu'on pouvait d'en parler autour de nous, de rassembler un groupe d'étudiants. Et c'est assez compliqué parce qu'on a du mal à se voir, vraiment. Mais j'espère que ça reprenne et que vraiment on fasse des réunions plus souvent. Bon voilà, moi Myriam, je crois qu'il n'y a plus d'espoir. Hein. Reste plus qu'à se faire la malle, quoi. Tirer un trait, tourner la page, quoi. Quitter le navire, hein. Bref, j'abandonne. Bon, heureusement que tout le monde n'abandonne pas aussi vite que toi, mon petit Jean-Mich. Myriam va nous expliquer ce qui la motive à persévérer. J'ai une super copine que je considère comme une sœur qui est pas croyante du tout. Et je sais que pour elle, parfois, c'est loin, c'est très loin ce que je lui dis. Mais je suis obligée de lui dire, en fait. C'est tellement ancré et tellement fort en moi que je finirai forcément à parler de Dieu avec cette personne qui n'est pas croyante. Même si elle comprend pas, j'ai envie de lui dire parce que c'est plus fort que moi, en fait. J'ai envie de lui dire, hey, tu sais pas ce qui s'est passé, ou tu sais pas ce que le pasteur il a dit, ou tu sais pas ce que j'ai lu, ou...
J'ai toujours besoin d'en parler. Et peut-être que c'est difficile et peut-être que je suis relou, mais forcément, à un moment, ça transparaît. À un moment, je vais dire un truc et après, ça passe ou ça passe pas. Mais en tout cas, j'essaye de pas bassiner les gens avec Dieu. Mais si parler de religion, ça t'embête, et ben on n'en discute pas. Et j'ai pas à te brimer ou j'ai pas à te dire salut parce que t'as pas envie de parler de religion, parce que tu crois pas en Dieu ou parce que tu penses que Jésus c'est nul et que c'est des bêtises, c'est une connerie, enfin que ça existe pas. Libre à toi, comme libre à moi de croire. Voilà. J'ai la conviction que Dieu est notre Père dans le sens où il nous aime tout un chacun, qui prend soin de nous, qui prend soin de moi et qui a un soutien de chaque jour. En fait. Quand je suis arrivé, mon sentiment, c'est que Myriam, elle était engagée dans l'église parce qu'il le fallait. Parce que sa maman, elle était engagée dans l'église, parce que, voilà, c'était quelque chose de très familial, finalement. Aujourd'hui, il me semble qu'elle a plutôt compris que l'engagement dans l'église découle non pas de tout ce qu'il y a dans sa famille, mais de sa relation avec Dieu. Et donc de voir des nouvelles personnes touchées par l'évangile. Moi, je fais le choix de suivre Dieu. Pour moi, ça s'est fait plus ou moins sur la continuité, dans le sens où je suis née dans une famille chrétienne, donc j'ai toujours été bercée dedans. Ça se fait dans la continuité et il y a quand même un moment où faut prendre une décision, en fait. Chaque jour et marcher avec Dieu, c'est un renouvellement de cet engagement, de se dire, aujourd'hui, comme hier et comme tous les autres jours, je décide de suivre Dieu. Alors on récapitule. À côté de ses études, Myriam est responsable de son groupe biblique universitaire. Et en plus, elle s'occupe des enfants de son église le dimanche. Wesh, c'est qui son Dieu, là? Il rallonge les journées ou quoi? Jamais elle est fatiguée, elle. Jamais elle craque. Il me semble que c'est pas toujours si simple que ça. Ce serait mentir que dire que tout le temps c'est génial et que je suis tout le temps à l'église. Et non, c'est faux. Il y a des moments où on se pose des questions, où vraiment on est vraiment plein de questionnements. Et je pense qu'il faut le reconnaître et c'est une bonne. Moi, je pense que c'est une bonne chose que de se poser des questions. On nous demande toujours, tout le temps, d'être efficace, d'être performant. Et c'est ça que j'aime avec Dieu, parce qu'il sait en fait qu'on est humain justement, et que lui, il est performant pour nous, lui, il est capable pour nous. Et le fait d'être complètement humaine et de me dire que Dieu il sait que je suis pas la meilleure. Dieu il sait que parfois je suis nulle, vraiment que parfois je suis nulle. Et lui, il s'en fout. Et t'es pas parfaite et moi je t'aime quand même et c'est surtout et c'est ça qui est génial en fait. Ça m'arrive forcément à certains moments de lui tourner le dos. Je pense que c'est souvent de la colère. Souvent de la colère, parfois on comprend pas certaines choses et on en veut en fait à Dieu. Il peut comprendre notre colère. Il peut comprendre qu'on soit fâché. C'est pas facile d'être jeune et d'être chrétien. On comprend pas pourquoi tu dois y aller, pourquoi tu dois aller à l'église. Ça va. Si tu sautes un dimanche, c'est bon. Tous les dimanches de ta vie, t'y es allé. Si tu sautes ce dimanche-là, c'est bon. Mais après, c'est bien d'être ferme et de leur dire, non, j'ai envie d'aller à l'église. J'y vais pas parce que c'est noté. J'y vais parce que ça vient de moi et que j'ai envie d'y aller. Et de leur expliquer et de leur dire, moi j'y vais et ça me plaît. Peut-être que tu devrais essayer, peut-être que tu vas voir que ça va te plaire aussi.
où on peut être ridiculisé ou être pris pour des illuminés. Je suis sûre qu'il y a des gens qui doivent me prendre pour une illuminée, mais je le vis plutôt bien. Enfin, je sais pas, je suis heureuse dans mon illumination, c'est pas grave. Et puis enfin, je pense qu'on doit être... ouais. Si on me prend pour une illuminée, bah, c'est pas grave, tant pis. Au moins c'est clair. Et puisque toutes les bonnes choses se partagent, Myriam a invité ses amis à découvrir son portrait. Et nous avons recueilli leurs impressions. Sans plus attendre, on envoie le débrief. Mais Jésus, c'est pas un nom à la mode. Jésus, c'est pas un nom qu'on entend tout le temps. J'ai une super copine que je considère comme une sœur qui est pas croyante du tout. Même si elle comprend pas, bah, j'ai envie de lui dire parce que c'est plus fort que moi, en fait. J'ai envie de lui dire, hey, tu sais pas ce qui s'est passé, ou tu sais pas ce que le pasteur il a dit, ou tu sais pas ce que j'ai lu, ou... Mais en tout cas, j'essaye de pas bassiner les gens avec Dieu. Mais si parler de religion, ça t'embête, et ben on n'en discute pas. Et j'ai pas de brimer, ou j'ai pas de dire, bah salut, parce que t'as pas envie de parler de religion, ou parce que tu crois pas en Dieu, ou parce que tu penses que Jésus c'est nul, et que c'est des bêtises, c'est une connerie, enfin que ça existe pas, bah libre à toi. Comme libre à moi de croire. Voilà. Maman, pourquoi tu rigoles tout le temps? Parce que c'est gênant. C'est beau ce que tu dis, hein. Pourquoi t'as parlé de ça, Myriam? Bah, parce que c'est important. Enfin, t'es importante pour moi, Léa. non mais t'es importante pour moi, Léa. Et comme elle a dit, Coco, enfin, je crois... Ouais, non mais... Non mais parce que j'ai pas envie que notre relation elle s'arrête ou quoi que ce soit. Tu vas pas s'arrêter, Myriam. Tu vois, enfin, mon univers et toute ma croyance et toute ma foi, tu vois, j'aimerais que le message qui me touche te touche aussi, tu vois. Mais ça me touchera pas, enfin. Non mais ne mets pas d'espoir en moi pour que... Enfin, tu vas pas me changer, quoi. En fait, tu sais, parfois j'ai l'impression que t'as peur que j'entre dans ta... Déjà, je suis déjà dans ta vie, en fait. Premièrement, je suis déjà dans ta vie. Mais parfois, j'ai l'impression que t'as peur que je vienne et que je vienne tout secouer ou tout remettre en question. Enfin, tu sais, tu vas pas me changer. Alors que j'essaye pas de te changer ou de faire quelqu'un d'autre, enfin... Ben oui, mais tout va bien, alors. Non, j'ai envie d'aller à l'église. J'y vais pas parce que c'est noté. J'y vais parce que ça vient de moi et que j'ai envie d'y aller. Tu vas tous les dimanches, même. Dis-nous, tu vas tous les dimanches. Bah, franchement, non, mais j'aimerais qu'on prenne une moyenne de combien de fois je vais à l'église. Moi, je dis 3 sur 4 par mois. Ouais. 3 sur 4, c'est énorme, comme moyenne. Oh, quand même, tu y vas souvent. Aïe. Ou être pris pour des illuminés. Je suis sûre qu'il y a des gens qui doivent me prendre pour une illuminée, mais je le vis plutôt bien. Si on me prend pour une illuminée, bah c'est pas grave, tant pis. Oh, c'est fini. Tu vois, c'était bien. Non, je te jure. T'as tout dit, Myriam. Ma foi, pourquoi pas, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Avant de vous laisser partir, voilà le verset que j'ai trouvé pour vous dans la Bible. Car je n'ai point honte de la bonne nouvelle. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Exceptionnellement, nous nous retrouverons dans 2 mois seulement. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi cette nouvelle émission. Je vous dis à la prochaine fois. Pourquoi pas? 2 mois, c'est trop long, 2 mois. Ha 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 ha.